Alors voici le suivi de portefeuille du mois d'octobre. Donc on est le 5 novembre et on va faire un petit récap de ce que j'ai fait sur le mois d'octobre. Alors la situation du portefeuille, le PEA, il est à 2096 euros en négatif avec une couverture qu'on avait la dernière fois à 950. Ça nous fait un ensemble à 1147 euros de négatif. Sur le portefeuille, j'ai clôturé Danone avec une perte à moins 166 euros qu'on retrouve ici. J'ai clôturé aussi Ruby à 1293,30 € de perte également. Et je les ai clôturés, donc c'était le 27 octobre, pour pouvoir renforcer ma ligne totale. Donc total actuellement, on est à moins 630 euros, mais j'avais renforcé à 26,21 € et 26,23 €. Ça me permet de faire baisser le PRU. J'étais à 30,83 €, même en début de suivi de portefeuille sur les premières vidéos, vous verrez que j'étais un peu au-dessus. Donc pour l'instant, je suis satisfait de mon niveau d'entrée. Voilà, sur les marchés, je me suis fait une petite frayeur quand même quand on a passé le support des 4690 avec un gros gap. J'avais pas pu prendre de couverture, alors je venais de renforcer total. Finalement, ça s'est bien passé. Parce qu'à la suite de l'annonce du confinement, les marchés sont remontés. Il y avait les élections américaines aussi qui ont fait que les marchés ont pu se redresser. Sur la répartition, ben, je suis à 97% sur Total et que 3% de cash. Alors, sur le 3% de cash, on est à 626 euros et j'ai fait un apport ce mois-ci donc de 600. Donc, comme convenu, maintenant, on va juste faire un petit point sur les dividendes parce que j'ai atteint l'objectif que je voulais faire. Hop, total. Donc maintenant, on passe à 500 euros sur chaque trimestre. Bon, celui-là sera un petit peu plus élevé normalement parce qu'il y a 2 centimes d'écart sur le dividende. Hop, donc on passe sur du 2000 euros. Ici, on n'a plus rien. Ruby, c'est coupé et Danone, c'est coupé. Capital investi, on repasse à 0. Ici aussi. Et ici, on passe sur du 21 785. 21 785. Hop. Donc on est sur un taux de rendement à 9,18% avec 2000 euros. Et mon objectif premier était d'avoir donc ces fameux 500 euros de dividendes qui seront là tous les trimestres et qui me permettront d'alimenter mon PEA avec les 600 euros d'apport que je compte faire tous les mois. Donc 9, 18, 21 000, je vais me sentir obligé de garder ces 758 actions pour garder ces 500 euros tout net. Et du coup, je vais être obligé d'acheter petit à petit toutes les autres actions qui vont me permettre de lisser mon risque et mes prix d'achat sur le long terme. On va passer aux ordres encarnés. Et voilà, nous voici sur la vente de Danone que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, hein, le 27 octobre. J'en avais que 28, je l'avais vendu à 49,59. Le 27-10, donc toujours dans la foulée, j'ai vendu du Ruby, je l'ai vendu en plusieurs fois. Ruby, pourquoi je l'avais fait en plusieurs fois? Parce qu'il n'avait pas changé grand-chose d'ailleurs. Ouais, parce que je m'étais décidé à renforcer Total à fond. Donc Ruby, je l'ai vendu en deux fois. Une fois j'en ai vendu 100, l'autre fois j'en ai vendu 170, toujours la même journée. Et en même temps, j'ai racheté du Total à 26,21 € et je l'ai racheté dans la foulée encore 185 actions à 26,33. Donc j'ai racheté 185 plus 167 actions, ce qui nous fait du 352 actions supplémentaires. Donc là on est sur l'action totale en journalier, donc c'est pas du tout l'analyse graphique là qu'on va faire, c'était juste pour vous montrer mes points d'entrée. Euh, J'étais rentré donc sur du 30,83 ici, sur du 26,31 à peu près ici, 26,23 pardon. Le PRU, mon PRU, il se trouve à peu près ici. Et donc
là, on a un support qui avait été testé plusieurs fois dans les 28 euros, sur les 28 euros, donc qui servait aussi de support ici, et qu'on est en train de venir titiller. Donc soit on clôture dessus à la hausse et on repart sur un mouvement haussier, ou soit c'est l'inverse, on n'y arrive pas et pour l'instant c'est un petit peu compliqué de savoir, mais on peut repartir sur une tendance baissière et peut-être reprendre une mini couverture sur l'action totale. Après, le ratio gain-risque, si on regarde sur de l'hebdo, voilà, le gros risque c'est que l'action reparte vers 20 euros. Donc si vous avez un avis, mettez-le en commentaire. Si vous avez un avis aussi sur les fondamentaux, parce qu'il y a les résultats du troisième trimestre qui sont tombés, on les verra peut-être dans une prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, franchement je les prends avec plaisir. Et ce sera bien de le partager un petit peu avec tout le monde. Voilà, on fait le point ensemble d'ici 2 semaines. Je vous dis à bientôt et puis j'attends vos commentaires.